Ouais. Trop mal entamé le match pour pouvoir espérer gagner le match, même si je pense qu'on aurait pu revenir, mais bon, je pense que c'est une victoire méritée. Vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions, vous avez eu finalement une seule occasion de marquer. Oui. Quand on démarre aussi mal, c'est compliqué au bout d'un quart d'heure, je pensais qu'on allait en prendre 6, donc c'est déjà compliqué. Après, je veux dire qu'on est quand même revenu dans le match, et bien revenu, je pense. Pendant les 20 dernières minutes de la première mi-temps, j'ai senti extrêmement fatigué. Et puis quand on marque, évidemment, j'ai senti un peu de doute chez eux. Mais bon, après, j'ai l'impression que ça nous suffisait de faire perdre 2-1, j'ai l'impression que ça nous suffisait. Voilà. Donc c'est pas suffisant, parce que je pense qu'on est capable de faire mieux, beaucoup mieux. Pascal, tu es déçu ou finalement un peu en colère, les deux, ça a bien aimé. Il y a les deux. Je suis en colère parce qu'on a mal abordé le match, alors que c'était logique qu'ils soient un peu dans le doute. Et on devait attaquer nous plus fort qu'eux pour les mettre complètement dans le doute. Et on n'a pas su le faire. Voilà. Et puis après déçu parce que j'aurais dit à la mi-temps. Je pense que j'étais intimement persuadé qu'on était capable de revenir à la mi-temps. Et par rapport à ce que j'avais vu en fin de première mi-temps, je pense que je pense qu'on était capable de revenir. Il nous suffisait d'un but, on l'a fait, mais on n'a pas su accélérer définitivement. Après, eux ont des grosses occasions aussi. Hein. Ils doivent finir le match aussi avant. Ce qui vous déçoit le plus, c'est le fait de n'en prendre trois ou peut-être le manque de qualité technique sur l'ensemble du match. Vous n'avez pas trop mis en danger l'équipe de. Ouais, je pense qu'on a manqué de qualité pendant 15 minutes. C'est ce qui nous a mis en grosse difficulté parce que finalement on a pris beaucoup de contre. Voilà. Je pense que toutes leurs occasions, je vais le revoir, je pense que ce sont des occasions de contre. Parce que c'était insuffisant techniquement. Après, quand on leur a pas rendu les ballons, évidemment, on est capable de les mettre en difficulté. C'est ce qu'on a fait ensuite. Mais le mal était fait. Ça n'inquiète pas trop non plus pour la Brésil. Si moi je suis inquiet, on ne pensait pas finir invaincu dans le championnat. Donc voilà, mais j'espérais bien que repousser notre invincibilité beaucoup plus longtemps. Voilà, après je suis vigilant. Hein. On n'avait pas perdu, mais on avait joué 4 matchs à domicile, donc je répétais à tout le monde qu'on manque de points encore, hein, malgré tout. Donc voilà, il faut qu'on reparte, refaire une série dès mardi. J'ai l'impression que ce qui tenait un peu les boules, c'est d'avoir relancé Caen aussi. Parce que Caen était une équipe qui a fait super de cette équipe en Ouais. championnat, et vous les avez relancés finalement. C'est pas par rapport à Caen. Non, J'ai surtout rien contre Caen, bien sûr. Non, bien sûr. On les a relancés dans le match. Après, je pense qu'ils termineront devant nous quand même en fin de saison. Donc, c'est pas une équipe qui on boxe pas dans la même catégorie. Mais je suis déçu par rapport à nous parce qu'on a montré lors des 6 premiers matchs qu'on était capable de faire mieux et plus. Et je pense que si on avait fait plus et mieux, on serait revenu avec des points ou un point. C'est surtout ça que je suis déçu. Je suis un petit peu frustré par ce qu'on a fait, parce qu'on est tellement capable de faire mieux. Voilà, mais c'est à retenir. Je pense qu'on a eu peur. Dès le début, on a joué sur la pointe des pieds, et contre des équipes comme ça, on est vite puni. Voilà, donc on retourne à notre place. Maintenant, il nous reste à travailler. Merci. Pardon. Ah, vous avez vu ça? C'est bien ça. Ça c'est bien. Oui, un petit peu. Et ça a fonctionné, bon, là, en tout cas, la réaction attendue a eu lieu. Oui,
En premier lieu, avant de parler de ça, la première chose que je voudrais dire, c'est déjà un grand bravo aux joueurs, ce que je leur ai dit à la fin, parce que je leur ai dit avant le match que c'était pas une situation facile. Je savais que c'était compliqué ce qu'ils vivaient et qu'il fallait trouver les ressources pour changer les choses. Donc ils l'ont fait et très franchement, au-delà de ce que j'espérais sur ce match. Je ne parle pas du fait de gagner, mais je pense que dans le comportement, même par moments dans le jeu, ils ont su se lâcher, ils ont osé, ils ont fait des choses, ils ont été solidaires. Ils ont montré des choses qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Même si, malgré les défaites, tout ce qui avait été fait avant n'était pas acheté, mais bon, fallait stopper ces spirales et ils l'ont fait de manière collective et très, très brillante. Donc bravo à eux, parce que, encore une fois, c'est pas facile. On n'imagine pas quand on vit des semaines comme ça, où dans la tête des joueurs c'est compliqué. Et ils ont été fantastiques sur ce plan-là. Sur le plan tactique, c'est certain. Alors sur le plan tactique, c'est très simple. Bon, déjà j'ai eu beaucoup de soucis parce que j'ai perdu un joueur la veille du match. Donc après on a surtout mis ça en place pour d'abord une simple raison. C'est déjà cette équipe de Niort, on savait que c'était une équipe sur le plan collectif qui était une des meilleures. Elle aime bien avoir le ballon, elle joue tout le temps, elle repart tout le temps de derrière, mais elle fixe toujours dans l'axe, soit avec ses deux milieux ou soit en trouvant sa pointe. Donc l'idée c'était de leur laisser les côtés et d'empêcher toutes les relations avec les joueurs au centre du terrain. Bon, en plus de ça, quand on a le seul joueur de profondeur que j'avais, c'était Jonathan Kodja. Après, Fessal, c'est pas un joueur de rupture et profondeur, Jérôme non plus, donc travailler dans ce sens-là, que ce soit défensivement ou offensivement, c'était on a pensé que c'était la meilleure formule. Et après d'avoir ce milieu à trois récupérateurs, des vrais récupérateurs spécifiques, parce que l'idée globale du match était d'avancer en permanence sur le porteur du ballon. Donc avec Nico, avec Laurent et N'Golo, on avait ça. Alors évidemment, dans cette tactique-là, quand on dit que le score, c'est l'idéal. Parce qu'on dans toutes les tactiques, tu nous as ramené. Le fait quart d'heure, ça change tout. C'est surtout un élément. Chaque fois qu'on met en place quelque chose sur le plan tactique, on essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc après, j'ai tenu compte aussi de l'état, du contexte actuel, de l'état psychologique des joueurs et tout ça. Il fallait à la fois aussi qu'on ait un système qui puisse nous rassurer. Je voulais qu'on soit très près les uns des autres. Pour justement trouver ou retrouver ces valeurs de solidarité, comme ça. Et puis en plus de ça, ça permettait des petits déplacements, pas beaucoup de grandes courses, mis à part Jonathan devant, qui lui a fait un gros match, mais ça, il savait que c'est le seul à qui je demandais de prendre la profondeur. Tous les autres, on essayait de retrouver cette mobilité dont on avait parlé avant, simplement des petits décalages de 2-3 mètres pour donner des solutions aux porteurs. Donc après, c'est surtout l'animation qu'en font les joueurs qui fait qu'on gagne ou qu'on perd un match. Mais je pense que ce soir, on a pu se gagner sur le plan du mental, le plan psychologique et la cohésion qu'il y a eu entre les joueurs sur le terrain. Et le fait de planter sur la première occasion, c'est très important. Ouais, c'est la réussite qui nous appuie un petit peu. Encore que on a mis 2 buts, mais voilà, c'était important, surtout pour un attaquant, de marquer sur sa première occasion. Mais je crois qu'on est quand on est dans des situations comme ça, j'essaie de faire comprendre aux joueurs que si on va chercher les choses, si on les provoque, si on est actif, si on tente des choses, on a plus de chances d'avoir la réussite avec nous. Parce que si on attend simplement que ce soit notre semaine et puis que les choses tournent, ça ne viendra jamais. Que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Sur le plan défensif, quand vous êtes dans des spirales comme ça, il y a une frappe de 40 mètres, il y a un mec de chez vous qui la détourne, alors que le gardien il va la prendre, puis ça part de l'autre côté, vous prenez le but, vous prenez que des poteaux rentrants. Quand par contre vous défendez en avançant, ou vous avez cette volonté de ne pas prendre, vous avez la chance qu'elle est un petit peu avec vous, ça tape le poteau, ça sort. Voilà. Et sur le plan offensif, l'idée c'était de tenter des choses, d'oser. Voilà. La pire des choses c'était de se cacher. Et aujourd'hui, tout le groupe qui était présent pour ce match, ils ont été
Voilà, ils ne sont pas cachés, ils n'ont pas eu peur, même s'il y avait un peu de stress, un peu de peur aussi, mais en tout cas, ils ont lâché les chevaux sur le terrain, c'est bien. Même si Niort a marqué sur sa seule occasion, finalement, tu as senti un peu d'appréhension forcément à 2-1 quand même. Bah, alors ça, évidemment que ça m'a traversé l'esprit, mais, mais justement, je trouve que par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, le grand changement par rapport à Arles pour ceux qui étaient, c'est que quand on a pris le but, on ne s'est pas désuni. On est resté organisé et j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience et que justement, c'est à partir de ce but qu'on est reparti, qu'on a refait. On a refait des choses. On a joué un peu moins bas, on est monté un petit peu plus, on est sorti comme on avait fait au début de match sur l'adversaire, alors qu'on avait entamé notre deuxième mi-temps en jouant trop bas à mon goût. Et ce soir, vous êtes troisième malgré les 3 défaites Oui. Ça va très rassurant. Ouais, mais après, on était à 2 points du troisième avant le match. Donc, mais voilà, le championnat est très long. Là, on n'en était même pas à regarder un classement, un truc comme ça. C'est aussi des éléments qu'on a donnés à un joueur. On dit, malgré ça, on était avant le match à +2, malgré les valises qu'on a pris. Et on était à 2 points du podium. Donc tout n'était pas acheté non plus. Hein. Maintenant, voilà, c'est la vérité d'un match. Hein. On va voir si on est guéri complètement et si on va être capable d'enchaîner les bons résultats. Maintenant, on est troisième, notre objectif, il n'a pas changé. Voilà, j'espère que ça va nous servir de leçon. Et j'ai dit aux joueurs que souvent, quand on vit des saisons comme ça, dans les aventures, parce qu'une saison, c'est une aventure qu'on vit entre nous, c'est souvent dans les moments difficiles, dans les moments de douleur et de souffrance que se créent des choses et qu'on peut aussi construire. Hein. On a eu une première réponse ce soir. Tu les considères encore convalescents, les joueurs ce soir? Pour ce soir, franchement, pour ce soir, je les ai trouvés. Je les ai trouvés mieux. Franchement, je pensais qu'on aurait beaucoup plus de difficultés que ça. Très honnêtement. Franchement. Hein. On a eu 20 minutes en première mi-temps un petit peu, pas de panique, mais où on a été un peu débordé, on a fait n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est parce que on voulait aller trop vite vers l'avant, on perdait trop de ballons. Donc après, on a dézoné un petit peu, mais après, dès qu'on est resté sur nos bases, tout ça, c'est revenu. Non, franchement, je pense qu'ils ont fait un match compte tenu des circonstances, compte tenu de la pression, j'aime pas ce mot-là, mais de l'atmosphère qu'il y avait. Et, je trouve qu'ils ont fait un match costaud. Après, la convalescence, on va avoir une autre réponse mardi. Et puis vendredi, on va bien voir. Ça sacrifie une part de vitesse, effectivement, par rapport au système utilisé, puis aussi au manque de joueurs de profondeur que tu avais, parce que tu n'avais que Jonathan. Il y avait forcément un manque de vitesse aussi. C'était les risques, si vous n'arriviez pas à ouvrir le score assez rapidement, c'était un risque de ce match-là que tu as assumé et que tu étais prêt à assumer, justement. Oui. Mais c'est-à-dire que l'idée qu'on avait, c'était de toute façon que pour mettre en difficulté cette équipe, c'était surtout avec mes 2 joueurs derrière la pointe, c'est-à-dire Fessal et Jérôme, dans des registres différents. C'était dès qu'on les trouvait, qui ne jouent pas vers l'arrière, qui jouent vers l'avant. Alors Fessal en percussion, parce que j'essaie de convaincre Fessal que c'est un attaquant et pas un milieu de terrain. Parce que je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer attaquant. Juste pour lui sortir de l'idée qu'il faut qu'il fasse des passes décisives de partout. Et je trouve que c'était déjà intéressant à Arles. Et là, ça commence aussi à être bien. Et puis aussi, j'avais demandé à N'Golo, chaque fois qu'il avait le ballon, d'aller percuter balle au pied. Chaque fois qu'on a fait ça, on les a mis en difficulté. Parce que je savais qu'en jouant direct, en jouant plus long, le pauvre Jo, il allait mourir. Et puis ça permettait aussi, à travers les déplacements et les coordonnées qu'on pouvait trouver, de retrouver un certain niveau technique. Aujourd'hui, sur le plan technique, on a fait des choses intéressantes. On a eu quelquefois un petit peu de précipitation, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même mieux que précédemment. Est-ce qu'on pourrait le revoir, ce dispositif? Ou est-ce que on a expliqué qu'il y avait une séquence particulière, il y avait l'adversaire? Je sais pas. Non, c'est fonction. Non, c'était vraiment un truc. Là, après, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, je vais regarder Clermont un peu ce soir, demain, puis peut-être qu'à Clermont ça va marcher, je sais pas. Non, mais c'est pas. C'est pas un truc durable. Non, l'idée, c'était vraiment ça. C'était déjà de mettre en place un système qui permette de rassurer les joueurs. Et j'ai pensé que pour que les joueurs soient le plus rassurés possible, c'était qu'ils soient les plus près possible les uns des autres et qu'on ferme là cette équipe, parce que cette équipe de Niort,
Elle repart toujours de derrière et toutes ses préparations, elles passent par l'axe, soit avec les deux milieux ou un des deux milieux défensifs, ou soit en cherchant directement cet attaquant. Donc nous, on a essayé d'empêcher toutes les passes intérieures. Plusieurs joueurs cadres avaient été défaillants lors des précédentes défaites. Oui. Tu leur as maintenu ta confiance. J'imagine que tu n'es pas déçu ce soir parce qu'ils ont répondu aussi sur ce terrain-là. Oui. J'ai parlé de ça dans ma causerie aussi. Je leur ai dit, je n'avais pas besoin de leur expliquer, je leur maintenais la confiance. Les joueurs, ils ont eu la composition d'équipe à 6h. Donc, ils ne la savaient pas. On a parlé de Niort le matin, ils l'ont eu à 6h, j'ai mis au tableau. Et après, dans ma causerie, j'ai évoqué ça. J'ai dit que j'ai parlé de la solidarité, j'ai parlé de toutes les choses qu'il fallait retrouver sur le terrain, et j'ai dit c'est là qu'on a besoin des joueurs cadres. Même si ces joueurs cadres sont moins bien, et j'ai cité les joueurs, j'ai cité Laurent Aguazi, j'ai cité Jérôme, et j'ai dit mais voilà, Laurent, même si tu es moins bien, tu es toujours Laurent Aguazi, tu es toujours le capitaine, tu as la même valeur, tu es toujours le même homme et tout ça, mais c'est pas, tu dois jouer ton rôle de cadre. Jérôme pareil, Felipe pareil, Jean Calvé c'est un joueur aussi d'expérience pareil. Donc voilà. C'est pas très grave de ne pas être moins bien. Ce qui est grave, c'est de ne pas faire ce qu'il faut pour être mieux, le plus vite possible. Et puis surtout, de ne pas donner aux autres sous prétexte qu'on n'est pas bien soi-même. Et moi, j'essaye de leur faire comprendre ça. Je leur dis toujours, je dis à Jérôme ou à Laurent, si t'es pas bien et qu'à la mi-temps, tu dis, ok, je suis bidon, je suis pas bien, mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça a un impact sur les autres. Ça a un impact. Donc aujourd'hui, ils ont répondu présent. Je savais que Jérôme, par exemple, n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Il n'avait sûrement pas plus d'une mi-temps, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il a défendu. Offensivement, je l'ai vu faire des choses qu'il y avait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu faire. En tout cas, sur les 3 derniers matchs qu'il a joués, il ne les avait pas fait. Donc voilà, il n'a pas encore retrouvé son coup de patte, mais bon, voilà, c'est en faisant des matchs comme ça qu'il va le retrouver, plus le travail à l'entraînement. J'ai trouvé que Laurent Aguazi, c'était intéressant aujourd'hui. Il a eu encore un petit peu de déchets, mais par rapport aux autres matchs, c'était beaucoup mieux. Il ne s'est pas dispersé, il est resté dans le rôle qu'on lui avait demandé. Donc voilà, c'est bien. Jean a fait une bonne rentrée. Felipe, comme toujours, il fait ses matchs. Je regrette juste qu'il ait pris ce carton qui, à mon avis, ne mérite pas, parce qu'il n'y a pas faute pour moi. Ouais, si on cite toutes les fautes, on met une jupe et on fait de la danse. Hein. Un carton comme ça, c'est juste pas possible. Franchement, c'est pas possible. Enfin bon, après il met le carton. N'empêche qu'on prend le but là-dessus, parce que sur l'action, il n'y va pas parce qu'il pense qu'il va prendre le carton. Est-ce que tu penses que le mot très fort, que toi tu as eu après le match de la semaine dernière, et les mots forts aussi du président, vraiment un impact positif aussi? Parce qu'il y a des mots très forts après la défaite. Je sais pas, mais franchement, les joueurs, ils sont pas cons, ils savent très bien hein, qu'ils sont passés à travers, voilà, ils savent très bien. Après, le match de Arles, franchement, il y a eu une réaction d'Alain Caveglia et de moi tout de suite après le match, une du président un tout petit peu plus tard, et après c'était fini, on n'en a plus parlé. Après, on a simplement analysé avec les joueurs les manques qu'on avait actuellement, mais aussi ce qui allait moins bien. Et puis après, nous, le staff, notre travail, c'était de proposer des solutions. Voilà. Parce que dire on prend trop de buts, on fait passer, à un moment donné, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a travaillé là-dessus cette semaine. Et après, c'est tous nos propos, nos relations avec les joueurs, de tout le staff, c'était de les mettre le plus en confiance possible. Le fait de les avoir secoués, c'était surtout juste après le match. Non, mais après, moi, je leur ai dit, ce qui devait être dit et fait a été fait. Voilà, on passe à autre chose. Maintenant, après, il faut travailler. Après, notre travail, à nous, c'est plus de revenir là-dessus. C'est de dire, d'accord, maintenant, les constats de l'équipe, c'est ça. Et après, mon travail, c'est de dire, donc, voilà ce que je propose pour remédier à ça. Et on prend les choses une par une, et puis c'est ce qu'on a fait. Et les joueurs ont fait une semaine d'adhésion totale au travail, voilà, et c'était, voilà, et puis ça a donné ça, donc c'est bien. C'est bien quand ça récompense aussi. C'est surtout bien pour eux, oui, d'être récompensés. J'ai aimé beaucoup de choses ce soir. Dans les regards qu'ils ont entre eux, la joie qu'ils ont eue de mettre des buts, les relations qu'on a eues ensemble, j'ai aimé plein de choses. Et très franchement, c'est comme ça dans vos analyses, parce que vous n'êtes pas au quotidien avec eux, je peux vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas facile à faire. Quand on perd 4 matchs de suite et qu'on prend... Avant le match, t'es rassuré. Pardon ? T'étais quand même plutôt inquiet, un peu tendu avant le match, plutôt rassuré. Ça t'a rassuré.
je ne suis pas rassuré sur leur qualité. Leur qualité, je les connaissais. Après, on sait que l'équilibre d'un groupe, c'est fragile et que ça peut partir en vrille très très vite. Eux, ils m'ont montré justement que dans les moments compliqués, difficiles, le groupe, il n'a pas explosé, au contraire. Hein. Il s'est soudé et ils ont fait les choses ensemble. Mais bon, il y a mardi, il y a vendredi, il y a encore plein d'autres choses à faire. Hein. C'est pas fini. Hein. Mais c'est bien de l'avoir fait. Et il fallait le faire. Merci beaucoup. Merci à vous.